Donc là, on a un comparatif des indices de référence. Une remarque importante. Comparer des indices, parfois, c'est assez complexe. Parce que dans un indice, ça peut avoir simplement 2 ou 3 sociétés qui remportent toute la rentabilité. Ici, dans ces graphiques, vous avez un bleu clair, les Russell 2000, small cap. Ensuite, vous avez les Russell mid cap, avec les sociétés de taille moyenne. Et après, l'SP 500, entre 1999 et 2019. Okay? Donc, vous avez 20 ans d'horizon d'investissement. Vous trouvez ici que les marchés des petites et moyennes sociétés ont battu largement les grandes sociétés. Mais si on prend les graphiques entre 2013 et 2023, par exemple, les 10 dernières années, on va trouver une chose intéressante. L'SP 500 a réussi à battre l'indice des petites capitalisations, principalement à cause de la crise et la hausse de l'inflation. Parce que la crise qu'on a vécue en 2020, ça a ouvert des portes pour les marchés de la technologie. Et simplement les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont simplement fait une rentabilité si forte qu'ils ont remporté toute la rentabilité de SP 500. Je vais vous montrer tout à l'heure la rentabilité de SP 500 sans compter avec les géantes. Donc ici, vous avez un graphique qui commence le 28 décembre de 2012. C'est un comparatif du SP 500 sans compter avec Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Vous avez ça en bleu. Et en rouge, vous avez un indice créé simplement par les principales sociétés de l'indice de SP 500, que c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc vous voyez qu'entre 2013 et 2023, des top 5 sociétés de marché américains, ils ont fait 723% de rentabilité, pendant que l'SP 500, sans compter avec ces géantes-là, il a fait 148%. Les top sociétés de technologie dans le monde ont fait une multiplication par 6, 7 fois, pendant que les autres 495 sociétés ont fait seulement presque 50% de rentabilité. Donc, ça nous ramène une information intéressante. Les Russell 2000 ou un portefeuille small cap diversifié continuent à rentabiliser plus que les grandes sociétés. Si on considère les géantes de sociétés de marché américain, même quelqu'un qui a battu un portefeuille avec quelques géantes, normalement, il va avoir un portefeuille avec 7, 8, 10, 12, 15 sociétés. Juste l'effet de diversifier les portefeuilles comme il faut pour ne pas surpondérer sur un secteur, ça empêche déjà d'avoir une rentabilité comme les GAFAM il a fait. Donc, sur les longs termes, on a toujours un potentiel plus important sur des petites sociétés. Et surtout, si on considère que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft étaient des sociétés petites dans les années 90, étaient des sociétés déjà moyennes, voire grandes déjà dans les années 2000, vous avez donc les potentiels énormes que ces types de sociétés possèdent. Et si nous avons la rentabilité de Russell 2000, donc les périodes ici en vert, ce sont les années positives, les périodes positives, et en orange, vous avez les périodes des baisses de marché. Donc, si on considère depuis les années 2000, la crise de 2001, moins 44, ensuite 177% positif, ensuite dans la crise de 2008, moins 58%, après 159% positif, après moins 29%, après plus 127%, après moins 25%, après plus 89%, moins 41%, plus 151%, moins 31% et pour l'instant, jusqu'à la fin 2022, plus 7%. Donc, vous avez des périodes, des hausses avec une valeur importante, des valeurs beaucoup plus élevées pendant les périodes des hausses. Mais il y a encore quelque chose à remarquer par rapport aux indices small cap. Imaginez les Russell 2000 qui a beaucoup de sociétés dedans. Est-ce qu'on ne peut pas dénicher quelles sont les meilleures sociétés encore dans les Russell 2000? Si les Russell 2000 est déjà gagnant, qu'est-ce qui arrive? Simplement, on supprime les sociétés endettées. Est-ce que la rentabilité, ça va augmenter? Sûrement, ça va augmenter et c'est ça que je vais vous montrer avec quelques études et avec les méthodes d'investissement. Ici, vous avez l'indice MSCI Nordic Small Cap, donc les marchés Small Cap des pays nordiques. Entre 1999 et 2020, c'est un marché qui a fait plus de 1000% de rentabilité. Les marchés MSCI Global Small Cap, donc marché monde Small Cap, a fait 664%. Et dans la même période, l'indice classique nordique avec des grandes sociétés a fait 405%. Et l'indice monde a fait
des 170%. Donc en termes de rentabilité annualisée, les small cap nordiques ont fait 12,8%, les marchés global des small cap ont fait 10,1%, les marchés nordiques des grandes sociétés ont fait 8% par an et les marchés des grandes sociétés du monde 6,4%. Donc vous avez ici une différence énorme. Peut-être vous n'êtes pas habitué à regarder des rentabilités annualisées, mais 12,8 versus 8%, ça donne 4,8% des différences et ça joue énormément sur le long terme. Si on bat à 3% par an des différences, c'est déjà énorme. Parce que ça, chaque année, on ajoute 3% de plus. Après une vingtaine d'années, on a plus que les doubles de la rentabilité de l'indice classique. Ici, c'est les CAC Midismore versus les CAC 40 entre 1999 et janvier 2020. Donc, toujours les graphiques que je montre sont dans la même période, une vingtaine d'années. Vous avez aussi la rentabilité plus élevée sur les petites capitalisations dans cette période. Sur les marchés américains à gauche, vous avez que les small caps ont fait 12,2% par an, les large caps 9,9% et les micro caps 12,7%. Donc, plus petites sont les sociétés, plus fort c'est les potentiels, évidemment. Mais si les potentiels est plus élevé, qu'est-ce qu'on en montre? Les risques aussi. Évidemment qu'il y a moins de gens qui regardent les small caps, moins d'analystes, donc on peut trouver plus de potentiel, mais on a moins d'informations financières, si vous voulez, parce qu'ils ne sont pas disponibles sur les principaux sites des finances. Et des gens vont regarder. Donc, on a plus de potentiel aussi caché des analystes et caché du grand public avec les small caps. Sur les graphiques à droite du Royaume-Uni entre 1955 et 2017, vous avez les large caps avec 12% par an, les mid caps 14% par an, les small caps 15,4% par an et les micro caps 18% par an. Ça, c'est la quantité des fonds d'investissement et small cap qui ont arrivé à battre les marchés pendant la période de 2021-2022. Remarquez que les gérants des fonds d'investissement, pour les grandes capitalisations en orange, ils ont battu les marchés 17%. Donc, par exemple, je vais choisir une centaine de fonds d'investissement et seulement 17% des fonds spécialistes sur les large caps, sur les grandes capitalisations, arrivent à battre les marchés. Les mélanges des moyennes et grandes capitalisations, ils ont 18% des fonds ont arrivé à battre les marchés. Les grands et mid, 20%. Les mid, 22% des fonds arrivent à battre les marchés. Pour les multi-cap, donc un mélange de tous les types de capitalisation, 23%. Et pour les small cap, 35%. Et là, il y a quelque chose d'intéressant ici. 35% arrivent à battre les marchés s'ils font un portefeuille small cap, mais quand même, ça considère les frais des fonds d'investissement. Ça veut dire 2% par an pour manager les fonds, plus les frais des surperformances. S'ils arrivent à battre les marchés, ils vont quand même choper un peu de la performance de l'investisseur. Si on ne considère pas les frais de ces types de fonds small cap, ça arrive proche des 50% et parfois, ça arrive à dépasser les 50% des fonds qui arrivent à battre les marchés. Mais ici, une deuxième chose très intéressante, c'est d'analyser. Il y a les doubles des réussites pour les fonds et les investisseurs privés qui investissent sur les small cap par rapport les large cap. Et maintenant, je vais vous poser une question et on va discuter un peu ça sur les chats. Imaginez les professionnels. Ici, on considère les frais, etc. Okay? Pour tous les tailles des sociétés choisies dans les fonds d'investissement. Pourquoi on voit bien ici même avec les spécialistes, c'est 2 fois plus facile de battre les marchés avec les petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations. Parce que là, on voit bien ça. 17% des large cap et 35% des small cap. Allez, j'ai déjà parlé quelques avantages et pourquoi les potentiels est plus élevés pour les petites capitalisations, mais je vais voir sur les chats si vous avez des autres idées, des autres variables qui sont importantes à considérer, que ça montre un potentiel plus élevé. Quels sont les avantages? Pourquoi on a vraiment un potentiel sur les petites sociétés par rapport aux grandes sociétés? Si j'ai choisi au hasard une centaine de petites sociétés et j'ai choisi au hasard une centaine de grandes sociétés, pourquoi d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, la probabilité de réussite, des rentabilités plus élevées du groupe de portefeuille des petites sociétés, pourquoi le potentiel est plus élevé? Si moins de gens regardent l'information, moins de gens connaissent l'information et donc l'information commence à valoir plus parce que cette information elle est rare. Et donc, si peu d'investisseurs connaissent la qualité d'une société, donc cette société a un potentiel caché. Parce que quand les autres investisseurs vont découvrir cette société, c'est déjà un pétard parce qu'il y a quelques investisseurs qui sont déjà positionnés dessus, qui vont gagner plus. Il y a des petites sociétés qui travaillent sur des secteurs des niches qui sont super rentables, comme par exemple Two Brothers qu'on avait vu. Elle travaille sur les secteurs des luxe de l'immobilier américain. Technoglass, elle fait la vente des verres pour l'architecture des bâtiments aux États-Unis. C'est un marché qui vaut des dizaines de milliards de dollars que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Donc, les secteurs des niches, ça aide aussi les petites capitalisations, ça c'est sûr. Parmi les principaux points, c'est ça. Pourquoi?
Imaginez un chiffre d'affaires de 200 millions. Il suffit de trouver un nouveau client, de créer un nouveau produit, de faire une promotion pour augmenter ses chiffres d'affaires. Commencer à vendre sur un autre pays. Mais comment Apple peut augmenter les chiffres d'affaires pour multiplier fois 10 encore si elle est déjà dans tous les pays, si elle a déjà un produit bien établi, s'il n'a pas trop de nouveautés. Évidemment, ça arrive des nouveautés assez souvent, mais pas comme dans les cas d'une petite société. Donc, juste l'effet d'être petit, ça permet d'avoir un potentiel plus élevé. C'est pas trop difficile de réfléchir à ça, hein. À nouveau, j'adore les exemples avec les boulangers. Imaginez les boulangers du coin et la salle boulangerie. S'ils décident d'avoir une deuxième boulangerie dans les quartiers, un autre quartier voisin, et on suppose qu'elle va réussir aussi. Il va arriver à retirer une rentabilité positive, il va faire du chiffre d'affaires. Ok. Donc, très rapidement, il a doublé les chiffres d'affaires, donc il a doublé les résultats nets. Mais imaginez pour un réseau de boulangeries, comment ils peuvent doubler les résultats. Ça va être beaucoup plus complexe de doubler les résultats pour une grande société. Dans la description de la vidéo, vous avez les liens des préinscriptions pour ma formation d'investissement insider. Le week-end prochain, il y aura des places. Normalement, j'ai fait des groupes de 50 investisseurs. Les 50 investisseurs ont accès à une formation de A à Z avec tout ce qu'il faut pour devenir un investisseur. Vous n'avez pas besoin de faire une autre formation, avoir tel outil. Vous avez tous les outils, toute la formation, tous les contenus nécessaires. Vous avez accès à mes portefeuilles réels dans la formation également. Et vous comptez avec 30 jours de garantie absolue. On est si fiers de la qualité, du niveau de qualité de la formation, de la quantité des contenus, des outils qu'on a dedans, que si vous faites partie des insiders et dans 30 jours, les 30 premiers jours, vous n'êtes pas content, il suffit de faire un mail à mon équipe et on va vous rembourser. Donc, à votre place, je ferai la préinscription maintenant. Donc, vous allez sur mon site clubdevaleurs.com. Il y a un onglet qui s'appelle formation. Okay? Vous allez faire votre préinscription en remplissant votre nom, votre email. Et comme ça, vous allez recevoir les liens en avance parce qu'il y a 50 places seulement. Donc, vous n'allez pas faire concurrence avec 15 000 personnes de YouTube. Vous pouvez assurer beaucoup en avance votre place. Et en plus de ça, vous recevez 100 € de réduction par rapport aux gens qui ne sont pas préinscrits. Pourquoi? Parce que si les gens des préinscriptions achètent et on a déjà les 50 places remplies très rapidement, on n'a pas besoin de faire des publicités, on n'a pas besoin simplement d'offrir les places à tout le monde qui est sur YouTube. Donc, simplement, on va clôturer les 50 places et on peut commencer déjà à faire les lives privés et travailler en privé avec les gens qui font partie de la formation. Donc, il y a un avantage pour les gens qui font la préinscription. À votre place, je ferai ça sans doute. Vous n'avez rien à perdre. Il suffit de remplir votre mail, votre téléphone et votre nom pour simplement recevoir les liens en avance. Et en plus de ça, si vous réalisez l'inscription après, vous recevez une centaine d'euros de réduction. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi et mon équipe, on va faire le maximum possible pour répondre à vos questions. Ok? On se voit mercredi sur le deuxième épisode à 20 h. À plus!